sur les arbres. Oui, je comprends. Et puis si on veut aller à la mer, on a 1 kilomètre pour aller à la mer. La mer, elle est derrière nous. Hein. On est à 200 mètres de la mer, mais on ne la voit pas. Parce qu'on est sur la falaise. Oui, donc ça vous complique la vie. Là. Ouais. Donc c'est pour répondre à ça. Oui. Pas avant septembre pour moi. Mais ça peut être commencé sans moi. Attendez, moi je suis pas... Vous aussi, vous partez quelque part Je pars, je vais bien. Bon, enfin, je pense que septembre, c'est raisonnable, ce sont déjà... De toute façon, en août, si vous voulez avoir... Voilà. En août, non, c'est pas la peine. Juillet, août. Et puis en plus, il ne faut pas que ce soit le 1er septembre, parce que la première quinzaine de septembre, c'est la rentrée des classes. Bon, alors ce serait quels horaires? Vous pensez que c'est un soir de semaine, dans l'après-midi, en week-end? Non, un soir de semaine. Un soir de semaine. L'après-midi en week-end, vous aurez personne. Il n'y aura personne. Ouais, non. Bon, Un jeudi soir, par exemple. Alors donc, Vous faisiez le jeudi. Si c'est un soir, ça peut être relativement... De 19h avec une heure. relativement quoi? Relativement tôt, 19h, oui. Et puis, il y a manger après. Ça intéresse aussi. Chacun se débrouille. Oui. Chacun se débrouille. Du restaurant. Sauf que, oui. Jusqu'à 22h. Sauf si, oui. Mais donc, on est d'accord sur le fait que ce serait sur invitation, en fait. Oui, mais s'ils arrivent là, oui, pourquoi pas, ils seront pris aussi. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire que vous avez un fichier de gens qui vous paraissent intéressants. Et on les contacte. Voilà. Donc c'est vrai que vous habitez dans la République, non, à la Bastille, rue Birac. Rue de Birac, moi j'habite Place des Vosges. Derrière la mairie ici. Oui. Vous n'êtes pas très loin, enfin, vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre. Ben non, ça en est pas loin l'un de Je suis l'autre. près de la place des Vosges. Donc je crois qu'il serait bien, c'est que vous puissiez vous rencontrer de temps en temps. On va déjà s'échanger les emails déjà. Voilà, c'est ça. Bah oui, ça c'est clair. Mais sur le principe, je suis absolument d'accord, comme je vous l'ai dit par email déjà. Faut essayer. Maintenant, il n'y a plus qu'à discuter une chose, et puis on peut se tromper. façon, On fait en début d'une fois, la première fois, le premier mois, c'était bien, c'était pas bien, le mois d'après c'est autre chose. C'est-à-dire que si on ne fait pas, c'est pas bien. Mais l'académie, c'est bien. Mais dans les cafés philo, il y a deux solutions. Il y a une solution qui est un peu idiote, c'est de dire on se réunit et on décide sur place de quoi on va parler. Ouais, non. Non, à la limite. C'est pas bête non plus. À la limite, les gens sont là, on discute on dit tiens, on va parler de ça. Et ça se discute, ça se vote. Mais inviter quelqu'un, c'est difficile. Moi j'aime bien qu'il y ait un support. Bon, alors, donc à ce moment-là, on échange, on voit bien qu'il y a des arborescences. On sort un point, on est d'accord, et puis on J'ai des choses qu'elle a. alors, j'écoute tout, puis je me rallie. non, mais Oui. J'ai un capricorne. c'est certain que si ce sont... J'ai l'ascendant. Non, mais... Moi j'ai Mars Pluton. Non, mais il faut distinguer... Conjoint En Lion, Mars Pluton. Ah, vous êtes du 47? Non, 42. Elle les fait pas, hein. Ah bon? Non, parce que 47, j'ai une belle conjonction. Non, Ah oui, avec... Bah oui, Bah oui, je suis Saturne, 47. Oui, non, moi c'est Saturne. Si j'ai une conjonction Mars-Pluton, du moins. Moi j'ai un trigone parce que J'ai failli vous envoyer un mail ce matin pour me donner votre date de naissance, je vous aurais apporté votre thème spéculo. Oui. Mais j'ai pas besoin, il oui, suffit parce de que me c'est donner les maîtres du soleil et de l'ascendant. vos coordonnées, Soleil, puis je vous l'envoie par mail. Moi c'est les maîtres du milieu du ciel. Je vous envoie les deux, le natal Fouiller, chercher, et trouver. le spéculum. Non, mais je voudrais quand même faire l'observation à Anne-Marie, c'est que la recherche d'un thème... Moi je suis une maison 12, alors c'est pour ça que j'aime pas trop mettre tout le temps. Je suis une maison 12. vous n'avez pas... Le natal, on évolue. Moi 5 et 7. Il faut distinguer, je crois qu'il faut quand même distinguer, chers amis, le fait, par exemple, quand on invite quelqu'un à parler d'un certain sujet, ça peut être très pointu, hein, ça peut être la lune noire, etc. Maintenant, si on organise une réunion d'astrologues, c'est pas forcément un thème aussi pointu. Alors comme je vous dis, il peut y avoir un point
un thème très précis. Ah oui. Il peut y avoir, même pendant 2 mois de suite, des thèmes très précis. Puis un troisième, où on respire. Oui, voilà, très bien. Ah oui, d'accord. En fonction de l'énergie. On se rend compte. On se rend compte. On se dit, Ou alors, effectivement, si le thème est très pointu, mais que vous invitez des gens qui sont effectivement eux-mêmes aussi très concernés, oui, c'est bien. vous voyez, par exemple, vous Ça prenez deviendrait l'exemple- presque un séminaire. En fait. Oui, mais vous parlez de la ligne noire. Je suis certain que vous invitez un astrologue qui connaît bien la ligne noire, eh ben, il n'y en a pas un autre qui va vouloir venir avec. Ça, c'est très compliqué. Voilà. C'est un sujet tabou. Mais par exemple, Pourtant, Oui, il y en a qui vont être... voilà. C'est pour ça qu'il faut distinguer les y en a qui conférences le où il y a font. le type, la personne qui vient parler, qui vient faire son exposé, et puis les autres qui posent des questions, à la réunion où tout le monde est invité à discuter. Et il ne s'agit pas de poser des questions à celui qui sait. Il s'agit de donner son avis sur le sujet. Bon, donc c'est pas la même chose. ça, il peut donner quand même. Oui. Le travail de manger, chacun. quand même. Voilà. Donc C'est un voilà. travail Donc, personnel. Oui, il y a- il faudrait lancer un sujet et que les gens travaillent dessus, alors le prépare. Ça peut être ça aussi. On lance un sujet sur Internet pour telle réunion de tel jour, et donc les gens viennent un peu avec des biscuits pour alimenter la discussion. Ça peut être ça aussi. Et puis là, il y a chacun une expérience personnelle. Bon, alors, Parler donc, de ce qui serait bien, donc, c'est qu'on détermine, par exemple, une espèce de pool d'une centaine de noms, par exemple. Oui, mais dans quel domaine? Des astrologues, des non-astrologues, des Non, des astrologues ou en tout cas des chercheurs en astrologie. Ça peut être aussi bien des critiques de l'astrologie, mais qui s'y connaissent. Enfin, des gens, une centaine de personnes qui s'y connaissent en astrologie et auxquelles on proposera de venir, ou de ne pas venir, enfin, on avertira ces gens-là. Il faut que ce soit des personnes triées sur le volet un petit peu, quitte à en introduire d'autres supplémentaires. Mais il ne faut pas je répète encore une fois, c'est un endroit, on est dans un peu de place, peu de temps, donc il faut déjà un triage au départ de gens qui ont en train de fabriquer un club privé. Mais moi, je veux L'académie, bien, mais il faut danser. Chacun avec sa carte. donc On mettra la musique au un pool de 100 à 150 personnes qui seraient averties de manière systématique de tout ce qui est prévu et qui seraient invitées à venir quand ça leur plaît. Mais c'est pas, ça n'est pas une formule qui s'adresse. Il ne s'agit pas de faire venir des personnes qui seront dans une attitude du genre oui, je veux apprendre, laissez-le parler. Enfin, vous savez, il y a des gens comme mais ça, vous, quel sera laissez-le votre parler rôle pendant 1 heure et puis les autres ils sont obligés de se taire. Non, mais quel est votre rôle là dans l'histoire? C'est vous qui modérez tout ça ou pas? Non, moi je ne suis pas moderne, moi je suis en train de vous aider à formuler le Donc là, concept. vous vous taisez. Donc. Comment? Vous vous taisez, vous ne dites pas, non, faites pas de l'astrologie comme les femmes et tout, etc. Non, je prépare les choses à l'avance. C'est-à-dire qu'il s'agit de se mettre d'accord à l'avance sur Mais c'est le. modifié, attends. C'est vrai, il a changé. Mais si on lit des tas de choses qu'il écrit, c'est modifié. Oui, c'est vrai. J'ai lu ses écrits. Non, oui, c'est modifié. Oui, oui. Et c'est bien. on se bonifie. Mais je crois que c'est grâce à l'ABDA. Peut-être grâce à ses Le problème de l'ABDA. grâce à son vécu personnel. Non, je pense pas. Non, je pense On que a un c'est. bagage et on peut Je l'améliorer. me suis rendu compte, c'est à quelqu'un partir des d'actif. problèmes de l'ABDA, je me suis dit, tiens, Vous parlez du forum Gélin? Les problèmes de l'AFDA, c'était quoi les problèmes de l'AFDA? oui, c'est ça, avec le fibré. Ah bon? Ah, depuis moi, c'est tout. Depuis ce moment-là, vous êtes modifié. Mais qu'est-ce que ça a joué sur vous? Ah bah moi j'étais pas directement impliqué moi dans ça. Bah non. Mais vous avez réagi aussi. Oui, je suis intervenu sur le forum de Didier Et Gestin. puis non seulement après, mais après, vous en avez parlé autrement, avec vos papiers que vous avez envoyés. Ah d'accord. Pour modérer. Il a. C'est pas modéré. Il a pris une réflexion. Comme il est, hein, mais c'est. Oui, il y a un Mais changement. c'est parce que c'est pas ça, ça a coïncidé avec la conjonction Saturne-Régulus Saturne-Régulus. qui m'a permis d'avoir une position plus globale. Oui, c'est ce que vous expliquez dans vos écrits. Voilà, Oui, oui, La c'est- bête se ménise. Donc voilà. porté par ça, mais il faut en vous souvenez profiter. de la- Ça n'a pas duré. La Ça belle et la veut dire bête. que il y a toujours un moment où ça descend. L'homme femme ou la Mais belle enfin, et la pendant bête. 2 ans, ça va aller là. normalement. Ah bon, ça va, tranquille. Oui. Non, parce que je vois que Anne-Marie. Non, c'est vrai que quand on parle d'astrologie, c'est comme pour tout, les gens n'ont pas la même stratégie.
Alain Chivray m'a téléphoné l'autre jour, il me dit moi ce qui m'intéresse c'est l'ouverture vers le monde extérieur. Ah oui, bien sûr. Oui, alors les astrologues, alors d'accord, on peut pas à la fois faire une activité qui fasse se rencontrer les astrologues entre eux et une activité qui s'ouvre au public. Ça peut pas, les deux en même temps, ça me paraît difficile. En revanche, monsieur Ribillard, une fois que cette activité sera filmée, alors là, le public pourra la regarder. Vous comprenez ? Vous voyez où c'est ça que je veux dire ? Il faut rentrer dans une synergie par rapport à ce que je veux dire. On fait un truc entre nous en sachant que ça sera filmé et donc que les gens pourront le voir. Qui permettra donc de répartir les rôles. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour filmer un truc qui a une valeur, et puis après, bien entendu, ça ne restera pas entre nous, ça sera diffusé. Mais de là à faire venir un public qui vient interférer avec la réunion elle-même, non. C'est pas votre idée, c'est clair. Sauf si, évidemment, par exemple, on peut inviter, par exemple, une sommité scientifique, une sommité religieuse, qui viendra dans le débat apporter son cloche. Mais, par exemple, quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, mais qui va apporter un regard différent. Voilà, d'accord. Moi, j'adore les mystères de Rennes de Château. Et je suis avec sur un forum plein de gens qui s'intéressent à Rennes de Château. Et il y en a plein que je ne connais pas comme astrologue, mais qui parlent d'astrologie. J'avais ouvert un poste, si vous voulez, et où je parlais d'astrologie par rapport au Rennes de Château. Eh bien, il y en a de très pointus qui ont été capables de dire des choses et qui ne se disent pas astrologues. Et d'ailleurs, moi personnellement, je serais même favorable à inviter systématiquement quelqu'un qui n'est pas astrologue comme étant le non-astrologue de service. Oui. Parce que ça permettrait aux astrologues comme ça Parce que souvent, on a vu toujours des choses très intéressantes à ce niveau-là. Une personne comme ça qui est un petit peu une sorte de regard extérieur. Et ça calme le jeu, parce que les astrologues se disent attention quand même, faut qu'on se fasse comprendre par cette personne-là. Parce que quand on les laisse complètement entre eux, ils sont dans leur jargon à eux, et finalement, mais il suffit qu'il y ait une personne qui ne soit pas astrologue pour que automatiquement ça régule un peu. Donc ce serait une bonne idée d'avoir chaque fois. Vous avez dit quelque chose qui me touche beaucoup, le jargon astrologique. Justement, j'essaie de limiter moi, quand je parle aux gens. Ah oui, évidemment. J'essaie de limiter. Bien sûr. Alors, là, c'est un débat que vous touchez, on en a parlé à plusieurs reprises dans nos colloques. Est-ce que. Il ne faut pas passer non plus d'une extrême à l'autre. Non. Il ne faut pas non plus. Bon, il y a trois niveaux, si vous voulez. Il y a le jargon proprement astrologique, aspect ceci, aspect cela. Ça, c'est excessif. Mais le fait simplement de parler la langue de monsieur tout le monde en lui disant tout de suite vous allez comprendre ce que je vais vous dire, là ça me paraît aussi excessif dans le sens inverse. Je pense que l'astrologue doit se tenir entre les deux, c'est-à-dire qu'il doit quand même exposer un petit peu sa philosophie de la vie et de la faire passer. Ah oui, mais c'est plus une jargon astrologique. Si, parce que la philosophie de l'astrologie, elle a une philosophie. Oui, bien entendu. Mais l'astrologie, souvent cette philosophie, elle n'apparaît pas dans le discours de l'astrologue. L'astrologue, il va parler des planètes, il va parler de la personne dans son vécu, mais il ne va pas il va utiliser un jargon, mais il ne va pas utiliser la philosophie. Voilà, c'est ça. Il y a quand même quelque... Alors d'ailleurs, la question de savoir quelle est cette philosophie de l'astrologie. D'ailleurs, ce serait un bon sujet de débat. Quel est le message, quelle est la sagesse qui est véhiculée par l'astrologie? En premier, parce qu'on n'a personne. En troisième ou en quatrième, oui, d'accord. Faut pas décourager. Non, mais je vais dire comme ça. Alors là, ils vont vous dire, ça y est. Bon. Non, mais attendez, si vous accompagnez. Pour la crème de la crème. Attendez, non, mais toute la question est là. Si vous accompagnez l'annonce de l'activité de discussion, si vous leur téléphonez pour leur expliquer de quoi il s'agit et vous les coachez pour qu'ils viennent, on limite les dégâts. Si vous dites, voilà. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que quand même, il y ait un suivi au niveau de la relation. C'est-à-dire que. On les appelle, parce que vous savez, Internet c'est bien, mais quand les gens reçoivent des statuts par Internet, vous n'allez pas faire venir beaucoup d'astrologues de renom en leur envoyant un message par Internet, surtout quand une liste. Il faut quand même que ce soit monsieur un tel adressé. Moi, j'envoie jamais de liste. Oui, mais moi je le fais parfois. Oui. Alors, un reproche que je peux vous faire, comme à beaucoup, c'est quand vous envoyez la liste, elle est visible votre liste. Ah oui. Mais c'est moche.
On peut la faire nous-mêmes. Non, mais nous, quand on envoie notre revue Grande Conjonction, elle est invisible. Mais parce qu'on a un logiciel pour ça. Mais moi, quand j'envoie des mails pour un petit groupe de personnes, c'est visible. Bon. Oui, c'est différent. Bon. Mais c'est pas la politique que nous avons à grande échelle. Heureusement, d'ailleurs, ce serait imposable. Vous êtes con. Mais moi, j'ai pas. Moi, si je voulais pas qu'on sache que je suis en relation avec vous, tout le monde le sait. Oh là là. Carcadam. À condition de savoir qu'il s'appelle Carcadam. Bon, c'est marqué Jean-Pierre Rébillard à côté. Ah bon? Ah oui, d'accord. Ah oui, merci. Oui, c'est vrai que ça crée des problèmes. Je m'en fous. Non, mais maintenant, c'est le mal est fait. Oui, mais c'est lui. Non, non. Mais c'est pour dire que ça ne plaît pas forcément. Vous voyez, je suis très spécial avec les emails. Non, mais là, de toute façon, justement, on va faire un truc totalement différent. On va faire exactement l'inverse de ce que je fais. Vous allez faire exactement l'inverse de ce que je fais. Non, je veux dire par là que moi, par exemple, moi, j'ai une politique de très très particulière parce que moi, je ne téléphone à personne. Pour leur dire qu'elle ne peut pas l'avoir compris. Non, on ne l'a jamais expliqué. Elle a compris qu'elle devenait ça, mais elle ne sait pas pourquoi, c'est tout. Oui, mais elle n'a pas compris le système. Parce que les jours égalant les nuits. Aussi. Oui. Et c'était marrant d'ailleurs, parce que quand je parlais de cette astrologie, il y avait François Darby qui avait fait un livre justement. Je l'ai interviewé sur son livre. Oui, et même à cette époque, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Elle a regardé ma technique. À ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, elle a regardé ma technique. Ah oui, parce que j'ai du mal à intégrer ça. Oui, moi aussi, malgré tout. J'ai du mal. Même vous. Oui, malgré tout. Mais il y avait. Ah oui, c'est ça. Durer des nuits, durer des jours. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que Lion-Taureau, non. Lion-Scorpion, oui. Ben oui, c'est pas possible en Lion-Taureau. Mais il y avait une astrologue qui avait fait des petits livres d'astrologie qui avait parlé du signe complémentaire sans savoir. C'est pas Michel Curcio, non? Non, c'est Aluna Paul XVI. Ah oui, je connais bien, oui. Eh bien, si vous regardez dans tous ces petits bouquins, eh bien, alors, regardez, elle va vous dire l'apport du lion. Vous allez voir. Donc j'avais parlé avec elle, on s'envoyait des emails à une époque. Elle est journaliste au Canada. Ah oui. Et je lui avais dit qu'un jour je l'inviterais à venir en France pour faire une conférence. Elle était d'accord, et puis bon, vous avez vu comment ça s'est tourné, ça s'est arrêté. Mais sinon, elle voulait venir, elle m'a dit qu'elle ne faisait plus d'astrologie, mais que je lui avais redonné l'envie. Bien, dans l'envie de c'est principal. Alors, donc, comment vous est venu, enfin on va revenir une fois pour deux, mais je voudrais quand même que vous compreniez comment vous est venue cette idée du... Voilà, comment ça m'est arrivé. Écoutez donc Anne-Marie, c'est arrivé vraiment. Que vous soyez au courant de cette nouvelle émergence. Parce que je fais partie des astrologues qui sont émigrés de temps en temps, et je suis parti au Liban. Ah bon, il a fallu aller jusqu'au Liban pour trouver le spéculateur? Ouais. Et au Liban, pour pouvoir me faire connaître en tant qu'astrologue, j'ai ouvert un bureau, j'ai ouvert tout ça pour pouvoir me faire connaître. Ben, j'ai fait des horoscopes, mais pas sous mon nom, sous le nom de ma femme. Hein? Et je faisais des horoscopes, et je le faisais du fond du cœur le mieux possible, tout en sachant que je ne pouvais pas faire grand chose, mais bon. Et je faisais des horoscopes, et j'écrivais toute la journée des horoscopes, parce que je faisais un journalier pour la radio, pour 2 radios, un semestre, un hebdomadaire pour 2 revues, un journalier pour une télévision que j'ai créé le système comme la météo. J'arrêtais pas d'écrire. Et un jour, je me suis installé à mon bureau. Puis je vais prendre du repos, quoi. Et je crayonnais. Et puis, à un moment, je prends mon signe, 25 degrés Capricorne. Je dis 295 degrés. Oui, c'est ça, 295 degrés. Je dis, tiens, c'est bizarre, 360 degrés, 295, je fais une soustraction. Puis je regarde, je dis, tiens, Gémeaux, 5 degrés. Oh, c'est marrant ça. Alors, j'ai pris tous mes degrés, et puis j'ai regardé, j'ai dit, tiens, c'est quand même étonnant. Donc j'ai pris tous les degrés du thème aussi, les maisons, tout ça ensuite. Et je me suis dit, je vais remonter un thème.
comme ça. Donc avec tous les degrés, j'ai remonté le thème. Et je me suis rendu compte dès le départ qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que ça tournait à l'envers. Et ça m'allait très bien à cause de l'astrologie ésotérique, d'Alice Bailey, ça allait bien. Mais je me suis dit, la marche des planètes ne va pas fonctionner. Donc j'ai inversé les maisons. Oui, bah justement, on pourrait effectivement. Regardez, par exemple, alors justement. Donnez-moi un signe, je vais vous dire si je me reconnais. On va prendre un exemple. Alors, Pas du tout. on va prendre un exemple. Imaginons que quelqu'un arrive. Vous allez me dire que j'exagère. Imaginons qu'on trouve un. Bon, imaginons qu'on va dire par exemple, vous avez votre signe, et puis le deuxième signe, on va le tirer au dé. D'accord. Hein? Okay. Donc vous avez le Sagittaire, et puis hop, on fait on tire au dé, hein. On a un système de dé avec 12 possibilités, et hop, voilà. Bon, donc ça sera le signe de la journée. Lequel alors? Alors bon, je sais pas, par exemple, on a qu'à dire. Donnez-en un, on va voir. Et à ce moment-là, vous allez voir que les gens, du moment qu'on les a mis en condition, ils vont forcément intégrer. Alors cela dit, le problème c'est que en astrologie, le problème c'est que soit les gens sont bien disposés à accepter ce qu'on dit, et ils feront l'effort de se reconnaître, soit ils vont ils vont se crisper et ils vont dire à tout moment, de toute façon c'est pas ça du tout. Vous avez remarqué ça probablement dans la consultation, des gens qui sont réfractaires de toute façon et ils ne veulent pas en entendre parler. Alors elle, par exemple, si une fois qu'elle a décidé de me prouver que le signe que je lui proposais ne marche pas, elle trouvera tous les moyens de dire que ça marche pas. Les gens sont de très mauvaise foi en fait. Non, pas forcément, mais ils ne sont pas forcément éclairés. Hein. Non, mais il suffit que vous mettiez que vous fassiez une mise en scène, vous disiez voilà, j'ai découvert que lorsqu'on tirait le dé du zodiacal du moment, ben, ça correspondait bien au climat actuel, qui va combiner avec le thème, avec le signe natal. Voilà, je suis en train d'inventer un truc complètement comme ça. Mais, ça marcherait. Je ne vois pas pourquoi les gens ne s'y retrouveraient pas. Je vous laisse inventer. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Quelle importance. On est que dans une discussion, on n'est pas dans quelque chose de concret. Là. On n'est que dans une discussion, donc on peut inventer ce que l'on veut. C'est ce qu'on appelle le relativisme zodiacal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se branche d'abord sur un certain signe, mais après, si on vous propose un autre signe complémentaire, bon, ça marche aussi. Alors que je sais que on a démarré là-dessus, que vous êtes contre toute nouveauté qui marche. Parce que c'est votre handicap, la chose qui marche, qui fonctionne. Hein, c'est vrai. Ah oui. Vous allez pas, on va pas démontrer quelque chose parce que ça marche. Non, là le problème c'est l'inverse, c'est que ça marche trop bien. Ça marche. Ce qu'il faut éviter en astrologie, vous savez, il y a deux problèmes inverses. Il y a des cas où on se heurte à des murs parce qu'on veut aller trop loin et c'est trop spécifique. Et puis il y a des cas où au contraire, on est dans un domaine où tout marche, où tout correspond plus ou moins. Mais c'est rare. Et c'est les deux extrêmes dans lesquels l'astrologie ne doit pas aller. Elle doit aller ni aller dans le mur en faisant des prévisions absolument hyper précises qui ne vont jamais marcher, ni tomber dans des trucs où de toute façon c'est tellement flexible que tout le monde s'y retrouve. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il faut trouver un juste milieu. Moi je suis l'homme du juste milieu. Hein. Je sais pas. Tout à l'heure je vous le disais. Je suis pas sûr. Non plus. Vous nous parliez de votre thème. Moi je sais pas, le thème, moi je sais pas. Ce qu'on fait là, on fait de l'astro ou pas? Écoutez, vous n'êtes pas capable de parler de votre thème là. Si on est bon, d'accord. Non. Parce que les gens, Jean par exemple du Tambert, il parle. C'est une présentation, il n'a pas peur. Voilà, etc. Donc on parle au moins de ce qu'on sait, dans ce qu'on connaît. Tenez, alors, puisque vous êtes là, il y a Lyon. Alors vous-même, Vous prenez quelque chose? Moi, je vais prendre de l'eau. Vous en avez là, tenez. Non, je vais lui prendre une consommation quand même, parce que sur rien, 5 heures. Daniel à Lyon, parce que vous êtes venu, alors dites quelque chose, donnez 3 minutes. C'est des antioxydants. Elle fréquente, c'est intéressant, j'ai oublié d'en parler. Danielle à Lyon, elle pourrait témoigner d'une autre activité qui existe à Paris,
et qui est celle organisée par l'AFA, l'Association française d'astrologie. Et ça, ils font aussi des choses très méritoires à Paris, ces gens-là. Bah oui, au Litan. Avec le Christian Féninger, Oui. Limbel, Oui, mais etc. j'y vais. Vous y allez? Oui. Pas tout le temps, mais j'y vais. Voilà, ça c'est aussi des gens qui font des choses. C'est méritoire aussi. C'est méritoire. C'est comme l'association Source de Catherine Destas, qui a une réunion donc le mardi 10, qui est très intéressante sur l'astrologie et le sacré, etc. Oui. Voilà, il y a donc des Il y a choses. l'art et le sacré en ce moment beaucoup. Donc, Ah oui, ça il y aurait peut-être un parallèle à faire. Voilà, donc il y a des lieux de rencontre et je voudrais qu'effectivement vous arriviez à créer un endroit comme Laissez-moi ça. vos coordonnées alors, parce que Ah, je ne sais pas si je peux laisser mes coordonnées aux dames. ça m'intrigue. Enfin, on ne va pas parler du spéculum à toutes les réunions qu'on va organiser. Enfin, lui, il a Mais une connaissance. la moindre des choses, Catherine, c'est que C'est normal. Anne-Marie, oui, c'est normal que vous sachiez quand même un peu ce que fait votre associé. Carcadam. 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 C'est le nom de sa mère. Donc, on ne sait toujours pas, vous ne faites pas d'astrologie. C'est ça Cher, qui est coupez ça terrible. une seconde. Oui. Il a une belle C'est écriture. terrible, ça, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous parler quelques minutes, Jean-Pierre Rébillard, de votre expérience à la librairie Astre au niveau de ce qui s'est... Non mais pas des histoires. Non mais je veux dire, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez appris de l'attitude des gens quand on... C'est comme un endroit, c'est un observatoire comme une librairie. Ah oui, oui. Ah oui, On observe des gens, des demandes, Les gens sont méchants. des rapports à l'astrologie. Est-ce que quelle est l'image, comment vous percevez la présence de l'astrologie dans une librairie comme la librairie Astre? C'était important. Peut-être que le nom s'appelle Astre. Mais... Ah oui, c'était important, mais c'était important À l'époque. parce que j'y étais aussi. Hein. Ah. Avant moi, ils avaient dû bien travailler en astrologie. Parce que Je vais vous laisser. grâce Ouais. à plein de... Férié bleu. J'aime bien aussi ça. Grâce à plein de... J'aime bien aussi l'harmonie là. Comme je suis très branché couleur et harmonie. Ah bah oui, oh là là. Donc ça a été quand même important. Ah oui, il a reçu. Ici, c'est moi qui ai tenu un bout de bras l'astrologie. quoi. Chez vous, le Oui. je sais pas tout faire. Parce que j'étais le seul à avoir des connaissances d'astrologie, parce que je pouvais répondre à tout en astrologie, parce que je connaissais bien la micro-informatique, je pouvais aider les gens en micro-informatique pour l'astrologie. Quand je suis arrivé en France d'Australie en 86, je suis tombé dans la librairie Astre. J'ai acheté des machines pour les calculs, là, des petites machines là, de chez Auréas. Ah oui. Et Madame Gourdon tout de suite s'est rendu compte que... Infociel. Oui. s'est rendu compte que j'y connaissais un petit peu quelque chose. Donc, quand j'y allais m'utiliser pour les ventes, je laisse. Ah oui, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui sache. Mais oui, je ne travaillais pas pour eux à cette époque-là. Mais bon, c'est vrai, puis ça me plaisait de toute façon. Et je lui en ai vendu, je ne sais pas combien, c'était énorme, parce que les gens n'avaient pas de logiciel. Moi j'avais des logiciels, déjà, dont un logiciel en coche, vous voyez, en méthode coche. Ah oui, bien sûr. Cocher. C'est les tables de maison, quoi. Coche, cocher. Donc, mais alors, je faisais des thèmes en coche. J'ai passé ça depuis très longtemps, mais au moins j'ai regardé. Ça ne me correspondait pas. C'est pareil, j'utilise Campanus plutôt que On est le combien? J'en ai le 4 ou Origine 5? Montanus, parce que je trouve que ça me va bien, je comprends bien avec ça. Ça correspond. Par exemple, sur mon thème, si je regarde en Placidus et si je regarde en Campanus, j'ai une différence, j'ai mon soleil en 2 Ben oui, et il passe en 3. Absolument. Et oui. Et là, Et alors l'énergie est complètement différente. et là, je vois bien que je suis plutôt en 3, et pas en 2. En 2, je serais riche. Ben oui. D'autant que j'ai un soleil trigone Jupiter, vous voyez. Ah oui, moi aussi. Hein, quand même. Donc Quand je devrais... Oh oui. Hein? Et riche, celui qui donne. Celui Ah ouais. qui. Ouais, c'est ça. Il y a toujours le mot pour rire, Daniel. Ah oui, j'ai 3 planètes au trigone de Jupiter, donc ça va. Oui. Non.
Ça va. Et alors, on n'a pas parlé des rétrogrades, vous imaginez les rétrogrades? Et du septénaire. Et du septénaire. J'ai 6 rétrogrades. Ah oui, Ah il y a oui, du quand travail à même. faire. Hein. Ouais. Ah là 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 là, vous êtes Et pas là alors, pour rien. Hein. quel serait, vous pouvez nous proposer par exemple, est-ce qu'on pourrait réfléchir sur les 2 ou 3 thèmes C'est rare. qui pourraient commencer le dernier trimestre 2008 Bah, il faut que ce soit quelque chose qui plaise à tout le monde déjà. on va essayer de formuler les trois thèmes des 3 mois de la rentrée, Que ce soit quelque chose tous les deux, enfin tous les 3. qui puisse aller dans toutes les astrologies déjà. Qui plaise à tout le monde. Ce serait déjà un grand pas. Quelque chose qui puisse être utilisé par toutes les astrologies. Oui, alors je sais pas, moi je vous laisse. Hein, Je réfléchis. Mais... Ouais. je sais pas ce que vous entendez par là. Qu'est-ce qui va tout de suite? Est-ce que c'est ça le but? Qu'est-ce que c'est qu'un bon thème? Qu'est-ce que c'est qu'un bon thème? Il n'y a pas de bon thème, il n'y a pas de mauvais thème. Bon, Ça, c'est pas bon déjà. ah oui, déjà, là, Ça, c'est pas c'est la peine bon de pour faire les venir débutants. quelqu'un. Même un grand public, il Bah oui. n'oserait pas y venir. Ah, vous êtes scorpion. Ah, c'est mauvais. Non mais un bon thème, je parle pas d'un bon thème de naissance, je parle d'un bon thème. Oh là là, vous faites la même erreur que Daniela Lyon tout à l'heure. Non, c'est fait avoir. Ah non, c'est fait avoir. Je peux plus employer le mot thème, ça continue. Hein. Ah non, c'est fait avoir là. Il n'a rien compris. Et il nous a piégés. Comme si moi je me posais la question de savoir ce que c'est qu'un bon Oui. thème. J'en ai à faire d'un bon thème. Un bon Non, thème. un bon thème de débat. Qu'est-ce que l'astrologie? Vous en avez mis quelques-uns, mais c'est pas forcément le premier qu'il faudrait dire. Mais vous avez pris la lune noire, je viens de parler des rétrogrades, on peut parler des nœuds, on peut parler de. Ah oui. Je sais pas. Ah, t'es mal aveugle. Est-ce que c'est. Non, mais il faudrait qu'on se mette d'accord, que vous vous mettiez d'accord. On va se mettre Est-ce que d'accord. c'est dans cette tonalité-là qu'il faut chercher les thèmes? C'est-à-dire tonalité, est-ce que c'est. Parce qu'il y a 2 solutions, soit c'est tel aspect technique, soit c'est telle branche de l'astrologie, ou soit c'est telle problématique générale. Par exemple, l'astrologie peut-elle faire ceci, peut-elle faire cela? Oui, mais ça, c'est plus dans votre façon. Dans votre façon. Non, mais je ne dis pas, moi je ne cherche pas à vous influencer, je dis simplement qu'il y a plusieurs niveaux de thématiques. Il y a certainement des gens qui ne sont pas des astrologues qui seraient ravis de vos thèmes. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Non, mais oui, tout à fait. Ils ne connaissent rien. Non, mais qui, au contraire, qui seraient ravis. Mais des gens pas bêtes, mais qui seraient complètement ravis. Ben oui, d'ailleurs, nos colloques, ils sont ouverts. On n'a pas du tout besoin de connaître l'astrologie pour participer au colloque que j'organise. Alors que justement, au contraire, là. Fait nombre, dit l'homme. Ah bah là, il vaut mieux, oui. Là, ça serait plutôt des. Mais il ne faut pas non plus tomber dans des. Moi, ce que j'aimerais pas que vous fassiez, c'est des genres, on va étudier le thème de machin. Bah oui, parce que c'est des cas d'école, quoi. C'est des travaux pratiques. Parce que c'est un peu ce qu'ils font Pas à de la travaux fin. pratiques. C'est-à-dire que voilà, on va vous Non, donner à une la série fin, il de fait des thèmes sur lesquels on conférences. discute. Mais non, c'est des Ça, c'est ce que fait conférences. Didier Gesselin, c'est ouais. Ah oui, Non, c'est des conférences Oui, à la fin. Didier, c'est ça. C'est prévu comme ça. Oui. Voilà. Didier, Depuis, ça fait des années. Oui, il aime bien faire ça. c'est bien. C'est son truc. Ça, c'est très bien. Et puis en plus, Encore C'est le côté deviner enseignant. qui est le thème. Ah non, surtout pas. oui, On va se frotter. la DAF le faisait aussi. Ah oui, Bah, tout le monde le sait. hein. La DAF, il faisait, oui, deviner le thème, oui. à quel moment vous le connaissez comment la Tout le monde le DAF? sait. hein. Bah, j'étais affilié à la DAF. Mais où est-ce que vous avez vu travailler? Attends, je recevais la lettre de. Les astrologues, Oui, mais pas de réunion. Ah non, mais je recevais la lettre des